Service de routage et d'accès à distance RRAS. Dans cette seconde vidéo, on va parler de routage à l'intérieur d'un réseau local. Donc on va configurer Windows 2019 comme étant un routeur et qui va router les paquets entre Windows 10A et Windows 10B. Il est à signaler aussi que généralement on n'utilise pas les systèmes Windows comme des routeurs. On utilise seulement les routeurs dédiés. Pourquoi on ne les utilise pas, sauf dans des cas limités, parce que ça requiert par exemple des mises à jour de temps en temps, et les mises à jour généralement demandent après des redémarrages, et ça peut causer un shutdown du réseau, c'est-à-dire les machines du réseau ne peuvent plus communiquer. Et en plus de ça, les routeurs dédiés sont des routeurs qui sont dédiés à ça, c'est-à-dire qu'ils acheminent les paquets avec moins de temps et plus de fiabilité. Donc dans cette partie, on va voir dans un premier temps, on va configurer les paramètres réseau sur les trois machines, et puis on va installer et configurer le rôle d'accès à distance sur Windows 2019. On va configurer le pare-feu sur le routeur. On va tester les connectivités entre la machine Windows 10 et machine Windows 10A et 10B. Et puis on va utiliser quelques commandes pour voir la traçabilité ou bien le suivi de chemin des paquets. Donc on va configurer nos machines. Voilà, maintenant sur Windows 10A, voilà la carte réseau. Vous voyez ici, ça c'est l'adresse IP, et j'ai mis la passerelle 20 21 22 10 que je vais la mettre sur la machine, sur le routeur. Donc j'ai aussi changé le nom ici pour une visibilité. N'oubliez pas que il est préférable d'agir comme suit. Par exemple, dans ma carte réseau ici, je l'ai mis dans une switch ou un line segment portant la même identité de réseau, de la carte. La même chose sur le routeur, comme vous pouvez le remarquer. J'ai deux LAN, le 20 21 22 0 et 10 11 12 0. Donc c'est ça. Et puis vous pouvez remarquer ici qu'on a les deux cartes réseau 10 11 12 10 et 20 21 22 10. La même chose ici. On peut remarquer la même chose. Ok. Maintenant sur ma machine routeur, je dois installer le rôle accès à distance. Routage suivant et installer. Maintenant on va configurer le rôle, donc aller sur routage et accès à distance, puis bouton droit configurer et activer suivant, puis configuration personnalisée suivant, routage réseau suivant, puis terminé. Regardez ici, je ne vais pas démarrer le service. Je vais voir ici, est-ce que je peux pinguer le 10 11 12, et puis je dois voir ici, c'est ipconfig, voir l'adresse. Voilà la passerelle. Je vais mettre un ping sur 10 11 12 et 10. Il ne ping pas. Pourquoi? Parce que le pare-feu n'est pas activé. Je vais activer le pare-feu avant de terminer. C'est-à-dire que je vais revenir ici, je vais laisser ça comme ça, et puis lancer wf.microsoft console. Je vais lui dire que actualiser, oui.
nouvelle règle, personnaliser, suivant, tous les programmes suivants, je vais choisir ICMP, version 4, suivant, je vais autoriser tout, suivant, suivant, et ça c'est, je vais mettre allow, ICMP. Terminé. Je vais voir ici. Ça marche. La même chose, je peux le faire à partir d'ici. IP config. Je vais pinguer 20, 21, 22 et 10. Ça marche. Maintenant, est-ce que je peux pinguer l'autre carte? C'est-à-dire que, est-ce que je peux pinguer le 20, le 10, 11, 12, 10, entrée? Je vais voir si je fais démarrer le service. Terminé. Je reviens ici pour voir et ça marche. Maintenant le routage marche très bien. Maintenant on va suivre la trace, bien les traces des paquets en passant par le routeur. Donc je suis sur Windows 10A. La commande avant d'exécuter la commande tracert, donc je vais m'assurer de l'adresse IP. Il s'agit de 20, 21, 22, 1. Donc je vais mettre ici tracert 10, 11, 12, 1. Ça c'est Windows 10B. Entrée. Vous voyez ici, il a trouvé sa gateway. Et puis il a trouvé ici la destination, donc il a passé par les deux. Il y a une autre commande qui s'appelle pathping 10, 11, 12, 1. Ce pathping elle est plus précise que tracert, donc il donne des statistiques pendant 50 secondes. Donc maintenant, dans un environnement DNS, vous pouvez avoir vraiment les noms. Et maintenant, si vous voulez avoir les noms des machines, il faut aller sur le fichier, ce fichier là, qui est ce fichier hosts se trouve dans ce chemin là. Donc on va mettre Notepad et puis on va mettre je sais pas, est-ce que ça va être, non, Notepad et puis ici hosts. Il faut l'ouvrir en tant qu'administrateur et puis ajouter ici dire que le 10, 11, 12, 1 il s'agit de Win10B et que 20, 21, 22 non, ici 10 il s'agit de 1 et pour 10 ici il s'agit de Win 2019 et puis pour
le 10, 11, 12, 10, c'est Win19, c'est-à-dire les deux interfaces de Win19. Donc je sauvegarde. Et puis, transfer, WinDisplay. Voilà. Il a trouvé ici avec les noms. La même chose pour path ping. WinDisplay. Et j'ai ici tous les noms. Et on peut faire la même chose sur l'autre machine. Une autre vidéo sera consacrée à tout ce qui est protocole NetBT, qui est le protocole du mécanisme NetBIOS. Donc je vais vous montrer pourquoi on n'a pas pu utiliser directement ça. C'est à cause des pare-feux et à cause du routage qui stoppe la diffusion de NetBIOS. Donc c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo et à la prochaine vidéo.